Salut toi, je te souhaite la bienvenue sur Cinédev, le podcast qui te parle de développement personnel grâce au cinéma. Je suis Célia Nicole, cinéphile et coach de vie professionnelle. Mon objectif, te faire comprendre grâce au film les notions clés du travail sur soi. Alors installe-toi confortablement et que la séance commence. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où on va explorer ensemble les mystères du Titanic. Alors non, ne t'inquiète pas, je ne vais pas chanter My Heart Will Go On parce que je ne sais pas chanter. Je ne vais pas non plus te parler de l'histoire d'amour et ô combien les acteurs ont une alchimie de dingue et ils sont magnifiques. Parce que ça, on le sait tous. Moi, ce dont j'ai envie de te parler, c'est 3 notions, 3 outils qui peuvent t'aider dans ta vie de tous les jours et qui sont ultra actuels. Alors, je vais te parler de guide. Qu'est-ce qu'un guide? Quel est l'impact qu'il peut avoir sur ta vie? Et comment reconnaître tes guides autour de toi? Je vais te parler de jugement des autres selon leur apparence et comment cela restreint tes possibilités d'évolution. Et enfin, je vais te parler de lâcher prise et je te dévoilerai une technique que j'emploie quand j'en ai besoin pour lâcher prise. Avant d'entrer dans le détail de tout ça, je préfère te préciser que tout ce que tu vas entendre dans cet épisode est le fruit de mon interprétation à la fois du film et du développement personnel. Par conséquent, je t'invite à t'installer confortablement, à garder une écoute bienveillante jusqu'à l'arrêt total de l'épisode et à profiter du voyage. Le premier arrêt de cet épisode va aborder donc la notion de guide. Qu'est-ce qu'un guide? Selon le dictionnaire, un guide est une personne qui accompagne une autre personne pour lui montrer le chemin. Eh bien moi je trouve que Rose finalement tout au long du film a un guide. Et ce guide c'est Jack. Jack est pour moi la personnification du guide de Rose car il lui montre le chemin vers elle-même. Si tu fais bien attention au film, Rose se comporte de manière totalement différente entre le début et la fin du film. Au début, on voit une Rose, 17 ans, fille de bonne famille, bien élevée, toujours polie et bien comme il faut, qui a juste envie de hurler car elle se sent enfermée dans sa case et dans son monde. À la fin du film, on voit une Rose qui est courageuse, qui ose exprimer son opinion, qui ose être qui elle est et qui prend des décisions selon ses valeurs, ses envies, ses besoins pour se créer la vie qu'elle souhaite. Et cela a été permis grâce à sa rencontre avec Jack. Pour moi, il l'accompagne tout au long du film à se débarrasser une par une de ses couches d'éducation, de croyances limitantes pour devenir réellement qui elle est. Et ce, dès le départ, finalement, dès leur première rencontre, où Rose est suspendue à la poupe du bateau en songeant très fortement à sauter, et Jack arrive et lui dit quelque chose comme « Tu fais ce que tu veux, tu prendras toutes tes décisions, par contre sache que si tu sautes, moi je vais sauter pour essayer de te sauver, parce que ta vie m'importe. » Et en disant ces mots-là, que je trouve finalement très très forts, il lui dit que sa vie à elle importe quelqu'un. Que elle, en tant qu'elle-même, importe quelqu'un. Et c'est à ce moment-là que elle prend la décision de revenir sur le bateau et que là, il peut vraiment la guider et l'aider à remonter sur le bateau. Il ne l'a forcée en rien, il ne l'a pas sauvée contre sa volonté. Il lui a juste dit que elle avait une opportunité, une porte à saisir où elle pouvait être elle-même et vivre en étant elle-même. Et à chacune de leurs rencontres, il va l'aider à se débarrasser de toutes ses croyances, que ce soit leur deuxième discussion, où elle se rend compte que Jack, bien qu'étant pauvre, il a de la culture, il a voyagé, il a vu du monde, il a une ouverture d'esprit que beaucoup de gens de première classe finalement n'ont pas. Donc le degré de richesse ne définit pas le niveau de connaissance et d'ouverture d'une personne. Ensuite, quand elle va le voir au dîner et ensuite à la fête de 3e classe, il va l'aider à se libérer un peu des carcans, à oser s'amuser, à boire de la bière comme elle a envie, à danser comme elle a envie, sans se soucier d'être bien comme il faut. Quand il va la dessiner, elle reprend contact avec son corps, à son corps de femme, et elle assume qui elle est, son désir, son attirance et son envie. Et jusqu'à la fin, où il lui fait promettre de ne jamais abandonner,
Finalement, il lui fait promettre de ne jamais abandonner qui elle est, de ne jamais retourner dans son carcan, de ne jamais retourner à la solution de facilité, parce qu'elle aurait pu, une fois que Jack est décédé, retourner épouser Cal et avoir une sécurité financière telle qui était prévue au départ. Non, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vit sa propre vie. Et d'ailleurs, elle n'utilise jamais son collier, le cœur de l'océan que lui avait offert son fiancé, alors qu'elle aurait très bien pu, sauf que ça c'était facile et c'était contre qui elle était. Du coup, Jack l'amène à avoir le courage d'incarner pleinement qui elle est. Et la vie qu'elle a grâce à ça est une vie ultra épanouissante. On la voit faire des choses qu'une femme à cette époque n'aurait jamais dû pouvoir faire. Et surtout, on la voit faire des choses, par ces photos qu'elle a quand elle est mamie, qu'elle n'aurait jamais pu faire si elle était restée dans sa case. Si elle était restée bridée par son éducation et sa classe sociale. Et du coup, je trouve que ça nous fait réfléchir à nous-mêmes et à savoir que quand on commence à vouloir incarner pleinement qui on est, quand on veut faire ce chemin-là pour avoir une vie qui nous ressemble, eh bien, je trouve que souvent, quand on commence cette démarche, quand on fait ce premier pas, arrivent dans notre vie des personnes pour nous aider à avancer. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, ça peut être des amis, ça peut être une rencontre de 5 minutes, ça peut être un amoureux, ça peut être une amoureuse, quelqu'un de ta famille, ça peut être aussi de l'aide professionnelle, un coach par exemple, parce que clairement, moi, mon métier, c'est ça, c'est de te guider pas après pas vers ton objectif et t'accompagner dans la découverte de toi-même et de toutes tes capacités pour atteindre cet objectif. Et donc, si tu ouvres les yeux, tu es entouré de guides, de personnes qui vont être là sur un bout de ton chemin pour t'aider à avancer, te guider, t'accompagner. En fait, finalement, le développement personnel est quelque chose de très personnel, c'est une quête de soi, mais elle n'est pas forcément ultra solitaire. Tu peux en parler avec d'autres personnes, être guidé, guider d'autres personnes aussi. Et ça, c'est ultra important parce que tu vas te rendre compte que plus tu vas avancer dans la connaissance de toi-même, plus tu vas incarner pleinement qui tu es, plus tu vas inspirer aussi les autres qui n'ont pas encore eu ce courage-là à le faire. Donc finalement, en prenant soin de toi, tu encourages les autres à prendre soin d'eux-mêmes et donc ça crée un peu une chaîne, une continuité entre tous les humains où plus il va y avoir de personnes qui vont apprendre à se connaître, à incarner pleinement qui ils sont dans l'amour et le respect de soi, plus ils vont attirer d'autres personnes à avoir le courage de faire ce même chemin. Et donc ça va être un peu un effet domino où on va être de plus en plus nombreux à choisir cette vie-là, cette vie en fonction de qui on est. La deuxième notion que je trouve très importante dans ce film est celle du jugement sur les apparences. Je trouve qu'elle est ultra présente. Et un exemple très concret, c'est le moment où Jack, qui a sauvé Rose, est invité à dîner en première classe pour raconter les récits de son sauvetage. Bon, manière très ironique et peu subtile qu'a le fiancé de Rose pour se foutre de la gueule de Jack devant tout le monde. Sauf que, il arrive à ce fameux dîner habillé en tant que gentleman. Et là, tout le monde est ébloui, tout le monde l'accueille à bras ouverts parce qu'il est habillé comme eux. Et d'ailleurs, tous ces propos ultra ouverts d'esprit sur vivre le moment pleinement présent, apprécier la valeur de la vie avec l'air pur qu'on respire, les gens qu'on rencontre et le papier sur lequel on dessine, c'est des propos ultra novateurs pour ce groupe de première classe qui a toujours la même conversation. Du coup là, ces propos ont vraiment de l'intérêt et il est écouté. Alors que le lendemain, quand il retourne en première classe pour aller parler à Rose, là on lui interdit l'entrée. Et pourquoi? Parce qu'il n'a plus son habit de gentleman, il est juste habillé tel qu'il est habillé d'habitude. Sauf que la seule chose qui a changé, c'est son apparence. Il n'est pas ultra bien coiffé et il n'est pas habillé en noir en queue de pie. La personne qui il est vraiment n'a pas changé, sa voix n'a pas changé, ses propos n'ont pas changé. Et je trouve malheureusement que ce jugement-là, est encore très actuel. On catégorise beaucoup les personnes en fonction de leur apparence. Et c'est dommage. Parce que je pense qu'on se prive de rencontres qui peuvent
nous aider à ouvrir les yeux sur certains sujets, peuvent nous aider à évoluer, à grandir, à apprendre d'autres connaissances, d'autres vérités, d'autres façons de vivre et à s'enrichir personnellement. Dans ce film-là, on considère que la vie d'une personne a plus de valeur si elle fait partie de la première classe. Si elle est riche, globalement, si elle est plus richement vêtue. D'ailleurs, à la fin du film, les personnes qui vont dans les barques en priorité, ce sont les femmes et les enfants de première voire seconde classe. Les autres, c'est comme si on leur disait qu'ils ne méritaient pas de vivre parce qu'ils n'ont pas les bons habits. Alors déjà, c'est inhumain comme concept. Et malheureusement, je trouve, à moindre effet bien sûr, que c'est encore très actuel comme propos. On juge, que ce soit de façon consciente ou inconsciemment, les personnes en fonction de ce qu'on perçoit d'eux à l'extérieur. Et on les catégorise et on laisse entrer certaines de ces personnes dans notre cercle et d'autres non. Et quand on empêche des personnes à entrer dans notre cercle juste à cause de leur apparence, je trouve qu'on se restreint énormément de nouvelles possibilités. Et en faisant ça, en fait, on se crée une case tout seul, un peu comme ces gens de première classe qui avaient toujours les mêmes conversations. Eh bien, c'est la même chose. Si tu discutes, si tu rencontres que des personnes qui te ressemblent ou qui ont les mêmes points de vue que toi ou s'habillent de la même façon que toi, tu ne vas pas pouvoir élargir tes horizons. Et donc, à un moment donné, tu vas stagner dans ton évolution et dans ta connaissance de toi-même. Parce que oui, dans la communication et la rencontre avec l'autre, on se rencontre aussi soi-même. Parce que on est confronté à une autre vérité, et en étant confronté à cette autre vérité, on peut réveiller certaines blessures, certaines choses qu'on avait oubliées de nous, ou justement se dire, ah bah tiens, cette vérité, vraiment, ce n'est pas pour moi, mais maintenant j'en ai conscience, et du coup, je peux faire des choix différemment. Donc je t'inviterai dans ta vie de tous les jours à faire attention au jugement que tu portes et peut-être à ouvrir tes horizons. Et se rappeler que personne ne connaît ton histoire, personne ne connaît tes valeurs, ton vécu, tes croyances, tes traumas mieux que toi. Et en fait, quand tu vois une personne, tu ne sais pas qui elle est, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, garde l'esprit ouvert parce que tu peux être agréablement surpris et surprise. Ouvrons un peu nos horizons, ne nous mettons pas forcément dans des cases tout seuls et communiquons entre nous parce que c'est un cadeau que l'on a. On peut communiquer, on peut échanger et on peut apprendre de l'autre. Alors je pense qu'il est temps qu'on utilise ce cadeau à bon escient pour grandir ensemble et faire des êtres humains tout un peuple qui communique sainement dans le respect et qui évolue ensemble. Ça, on est carrément capable de le faire, et je pense qu'il est temps qu'on remette ça au centre de notre vie, l'échange humain. En tout cas, moi, je serais ravie d'échanger avec toi sur n'importe quel sujet, avec grand plaisir. Et enfin, la troisième notion est donc celle du lâcher-prise. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette notion, le lâcher-prise. En général, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les livres de développement personnel sur Instagram ou autre. Il faut lâcher prise. Alors déjà, les formules avec il faut, c'est jamais bon signe. Tu n'as aucune obligation. C'est juste que le lâcher prise te permet, en fait, de te libérer d'un poids pour pouvoir avancer. On a besoin de lâcher prise dans les situations où on a tendance à vouloir tout contrôler pour ne pas souffrir. Et donc, on va consommer une énergie de dingue pour avoir le contrôle sur tous les aspects d'une situation pour éviter un résultat où on souffre. Ce qui paraît au départ comme une bonne idée, finalement nous épuise et nous limite dans notre mouvement parce que si on consacre énormément d'énergie à contrôler une situation, on n'aura pas d'énergie pour avancer. Et donc le lâcher-prise te permet d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler. Personne ne peut tout contrôler. Ce que tu peux contrôler, toi, ce sont tes réactions face aux situations. Et comment est-ce que tu digères tes émotions, comment est-ce que tu regardes tes pensées. Et c'est déjà pas mal, en vrai. Mais tout le reste, tu ne peux pas le contrôler. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que je trouve qu'il y a une scène dans ce film qui représente pour moi le lâcher-prise. Et cette scène se situe à la fin du film,
une fois que Rose, qui a bientôt 101 ans, racontait l'histoire du Titanic aux gens du bateau qui recherchaient le collier. Et on la voit en chemise de nuit se tenant la rambarde du bateau sur lequel elle est. Elle tient dans sa main le cœur de l'océan, le collier de diamants, et elle le laisse tomber dans l'océan. Et je ne sais pas toi, mais quand je regarde cette scène, à chaque fois, ça me fait quelque chose au cœur, comme si je pouvais un peu plus respirer. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a fait, Rose? Elle a tenu une promesse à son amoureux en lui disant qu'elle n'abandonnerait jamais. Ce qui lui a forcément beaucoup servi dans sa vie parce que ça lui a donné une force de toujours continuer pour avancer et vivre la vie la plus épanouissante possible, ce qui est génial. Mais faire une promesse de ne jamais abandonner, ça veut aussi dire ne jamais lâcher prise. Et finalement, il y avait toujours une partie d'elle qui était restée accrochée à cette histoire-là. Et donc, en la racontant, déjà, elle transmet son savoir et elle transmet son vécu. Du coup, elle n'est plus la seule dépositaire de cette histoire. D'autres personnes vont pouvoir faire vivre en mémoire toutes les personnes qu'elle a rencontrées sur le Titanic. Et donc, c'est comme si elle pouvait déjà, en transmettant cette connaissance-là, se libérer du pouvoir qu'elle avait de détenir l'histoire du Titanic en vérité. Et après avoir fait ça, elle jette le collier dans la mer, le collier qui représentait à la fois l'avenir qu'elle aurait dû avoir si elle n'avait pas rencontré Jack, du coup toute son enfance, sa classe sociale, son fiancé, sa mère, etc. Mais aussi l'amour qu'elle avait pour Jack et tout le trauma émotionnel qu'elle a forcément eu en vivant cette expérience. Et pour moi, quand elle lâche ce collier, c'est comme si elle acceptait que, voilà, eh bien maintenant, elle n'avait plus le contrôle sur ça. C'est-à-dire que elle ne pouvait pas changer les choses, ce qui était fait est fait. Et maintenant, elle pouvait lâcher prise, parce qu'elle avait vécu une vie épanouissante, elle est allée jusqu'au bout du bout, et maintenant, elle a envie de pouvoir avancer. Et pour elle, pouvoir avancer à cet âge-là, c'est mourir en dormant et rejoindre son amoureux dans le Titanic rebooté. Ça dépend la version que tu préfères, mais paradis ou pas, bref. Et juste lâcher prise. Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire que si toi tu lâches prise, tu vas forcément soit jeter un collier dans la mer qui vaut des millions de dollars, soit mourir. Non. Ça veut juste dire que tu te libères d'un poids. Et je trouve qu'on se met beaucoup de poids en tant qu'être humain dans notre société actuelle et que c'est important de pouvoir en laisser de côté et de pas prendre non plus trop de poids qui ne nous appartient pas. Déjà, on a le poids de nous, on doit se porter, ce qui est déjà pas mal avec tous les muscles et les os que l'on a. Du coup, ne nous restreignons pas avec des surcharges de poids sur nous qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ultra bénéfique de savoir comment lâcher prise quand on en a besoin afin d'éviter d'avoir un burn-out ou des conséquences sur notre santé, ce qui serait là un peu plus compliqué à gérer. Ce qui m'amène à ma méthode de sorcière, comment lâcher prise. J'appelle ça parce que je trouve que ça fait très cérémonial, rituel de sorcière et j'adore ça. Donc c'est ma technique. Je serais ravie de savoir si toi tu as d'autres techniques pour apprendre à lâcher prise. Alors la mienne, c'est quand je suis face à une situation angoissante, stressante, que je sens que j'ai besoin de me libérer quelque chose parce que ça me plombe toute mon énergie. J'écris sur un papier cette situation. Donc j'écris en détail ce qu'il se passe, mes ressentis, le poids que je ressens, mes pensées, le plus de détails possible. Tout ce qui me trotte dans la tête et qui m'empêche de me sentir libre. Et ensuite, je prends une bougie allumée. Oui, parce que c'est vachement classe. Et je brûle ce bout de papier. Et sincèrement, moi, quand je fais ça, après, j'ai comme l'impression que je peux respirer. Et je prends en général une grande inspiration et une grande expiration et ça fait un bien fou. Parce que j'ai raconté ce qui se passait. J'ai partagé un bout de papier, certes, mais j'ai partagé ce qui se passait. J'ai mis des mots conscients dessus. Et ça, c'est une première étape. Et ensuite, j'ai
lâcher prise sur ça. C'est-à-dire que j'ai brûlé ce bout de papier, c'est comme si je brûlais le poids que j'avais sur mes épaules. Cette méthode fonctionne beaucoup pour moi. N'hésite absolument pas à me faire un retour si toi ça a fonctionné pour toi ou si tu as d'autres méthodes pour lâcher prise. Mais en tout cas, sache que c'est possible de vivre une vie beaucoup plus légèrement. Alors ne te surcharge pas en émotions et sois bienveillant avec toi-même. On n'y arrive pas tous du premier coup, c'est un processus. Mais juste le fait que tu commences à te dire que tu aimerais bien lâcher prise et vivre une vie plus légèrement, tu es déjà dans une première étape. Et les premières étapes, ça veut dire que tu as enclenché un processus et c'est ça le plus dur. Alors félicite-toi. Félicite-toi de faire au mieux chaque jour, d'écouter ce genre de podcast de développement personnel qui te donne des outils à utiliser selon ta convenance. Juste félicite-toi de t'ouvrir un peu et d'ouvrir tes champs des possibles et, et félicite-toi d'essayer d'être pleinement toi parce que finalement pas tout le monde le fait et toi tu as ce courage-là. Alors bravo. Sincèrement, bravo. Si tu étais devant moi, je te ferais un gros câlin. Covid ou pas Covid. Mais bon, ce n'est pas le cas. Du coup, je te fais un câlin en Bluetooth via les ondes. C'est sur cette note que je vais arrêter cet épisode. Je te remercie infiniment d'avoir encore une fois écouté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ces épisodes et j'en suis ravie. J'aimerais beaucoup avoir ton retour, tes commentaires, un partage d'expérience par message. Donc n'hésite absolument pas à me contacter sur Instagram. Mon pseudo c'est celianicole, nico2le.fr, tout attaché. Et j'attends tes messages avec grand plaisir. Ce sera dans tous les cas accueilli avec bienveillance et confidentialité. Je te fais plein de bisous, je te souhaite de passer une très belle journée ou une très belle soirée et je te dis à très vite.